Elle est avec nous, Laurence Patry, bonsoir, de l'association Cœur de Livre. C'est une association qui existe depuis combien de temps? Alors l'association en elle-même existe depuis plus de 25 ans. Elle s'appelait avant Association Comédie du Livre. Mais comme maintenant elle est destinée à travailler tout au long de l'année et pas seulement sur la manifestation, elle a changé de nom pour être plus claire dans ses missions. Et c'est plus clair parce que c'est la ville qui organise la Comédie du Livre. Absolument. Et vous êtes un partenaire. Nous sommes le partenaire principal de la ville, surtout le volet programmation. Comédie du Livre, 1er, 2 et 3 juin 2012, on a déjà les dates, mais avant, des rencontres littéraires, plusieurs, il y en aura 7 en tout. La première, c'est demain, jeudi, à 18h30, à la salle Rabelais, salle Pétrarque, pardon, et c'est gratuit. Quel est le principe de ces rencontres littéraires à quelques mois de ce rendez-vous sur la place de la Comédie, qui est la Comédie du Livre? Chaque année, à la Comédie du Livre, la littérature d'un pays est mise à l'honneur. Donc l'an prochain, pour 2012, ce seront les littératures du Royaume-Uni, Écosse, Pays de Galles, Angleterre et Irlande du Nord. Et pour préparer le public montpelliérain à cette grande manifestation, nous allons leur proposer un cycle de rencontres autour des auteurs classiques du Royaume-Uni. Donc 7 rendez-vous, 7 auteurs classiques anglais et britanniques mis à l'honneur et des auteurs français pour venir nous en parler. Alors justement, l'an dernier, c'était l'Allemagne. Cette année, c'est le Royaume-Uni consacré aux grandes figures de la littérature britannique. Et là, c'est un livre de Mary Shelley qui sera mis à l'honneur demain. Oui. On ne connaît pas forcément Mary Shelley. Mais alors, quand on parle de Mary Shelley, les gens n'identifient pas forcément. Quand on parle de son roman, tout le monde, évidemment, voit ce que c'est. Il s'agit de Frankenstein ou le Prométhée moderne, qui a connu de nombreuses adaptations. Et c'était envie de commencer par ce texte-là, parce qu'il fait aussi le lien avec la littérature mise à l'honneur l'an dernier, puisque Mary Shelley s'est inspirée de nouvelles fantastiques allemandes. Et nous sommes au lendemain d'Halloween, donc c'était l'occasion idéale de parler de Mary Shelley et de mieux la faire connaître. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Vous allez mettre cette romancière à l'honneur. Pourquoi? Commencer par elle, justement? Pourquoi commencer par elle? Justement parce que, par exemple, elle s'est inspirée des nouvelles de littérature allemande, donc on trouvait des nouvelles allemandes fantastiques, donc on trouvait que c'était un lien avec la précédente manifestation, puis parce qu'il fallait commencer par l'un des 7 auteurs mis à l'honneur pour ce cycle de rencontres. Mais nous aurons l'occasion de parler de Rudyard Kipling, de Virginia Woolf, Shakespeare, Stevenson, etc. Alors c'est elle qui a écrit et qui a inventé aussi Frankenstein. C'est un livre qui existe depuis 2 siècles, qui s'est sorti, qui a source d'inspiration au ciné. Alors, notamment de cinéma, James Whale. Le premier film date de 1910, film noir et blanc qu'on peut trouver facilement sur Internet, un film muet de 12 minutes et a connu de nombreuses adaptations jusqu'à Kenneth Branagh pour la dernière. Alors justement, quel est le programme de cette première des 7 rencontres littéraires ce jeudi soir? 2 auteurs de BD, justement, seront présents. Oui, pour venir nous parler de Frankenstein, nous avons décidé d'aborder la rencontre sous l'angle des adaptations en bande dessinée. Il y a eu de nombreuses adaptations en bande dessinée, mais ce sont un scénariste et un auteur-illustrateur qui viendront demain nous parler de leur travail d'adaptation. Il s'agit du scénariste Dobbs, qui a écrit une bande dessinée qui s'appelle Mr. Hyde contre Frankenstein, qui est donc un double hommage à 2 créatures célèbres de la littérature anglaise, et puis Denis Deprez, qui a adapté le roman de Mary Shelley à travers un travail graphique, on le voit à l'image, très particulier et très intéressant. Il a vraiment travaillé sur la narration et le découpage pour que chacun puisse interpréter le mythe comme il en a envie. Alors le principe, ce sont des discussions, c'est gratuit, déjà on l'a dit, c'est à 18h30 salle Pétrarque ce jeudi. C'est quoi l'originalité de ce teasing, de ce teaser à quelques mois de la Comédie du Livre? C'est d'entendre des auteurs de fiction française venir nous parler d'auteurs classiques en anglais, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la forme d'une conférence, on est vraiment ouvert à tout public. Si on n'a pas lu Mary Shelley, il ne faut pas hésiter à venir, c'est l'occasion de découvrir ce qu'elle fait. Nous ne serons pas sur une rencontre entre sachants, on est vraiment ouvert à tous et on a envie de faire découvrir ces auteurs-là. L'autre particularité aussi, c'est que 7 librairies indépendantes sont associées à ces rencontres et que vous pouvez retrouver dans les librairies une brochure avec les biographies des auteurs, une bibliographie et voilà, donner l'envie de prolonger la découverte de ces auteurs-là.
Alors justement, cette romancière britannique à l'honneur, quelle est la suite? On a d'autres dates après cette journée de jeudi? Oui, le 6 décembre, nous recevrons François Rivière qui viendra nous parler de Rudyard Kipling. En janvier, c'est Agnès de Sarthe et Geneviève Brisac qui viendront nous parler de Virginia Woolf. Puis Isabelle Jarry nous parlera de George Orwell en février et Michel Lebris viendra nous parler de Stevenson en mars, etc. jusqu'au mois de mai. Voilà, jusqu'au 1er 2-3 juin pour la nouvelle édition de la Comédie du Livre. Absolument. Qui est un événement qui est gratuit sur la place de la Comédie, évidemment le grand rendez-vous littéraire à Montpellier. Donc ces rencontres littéraires. Et nous aurons sur la Comédie du Livre plus d'une vingtaine d'auteurs contemporains du Royaume-Uni qui viendront nous parler de leur travail. Qui est effectivement l'invité d'honneur Absolument. de cette nouvelle édition. Vous en pensez quoi, vous, de ce printemps de la Comédie? Mais moi, cette Comédie du Livre. La Comédie du Livre, moi, évidemment, comme j'y travaille, je trouve ça forcément intéressant. Je trouve que c'est effectivement important de permettre de découvrir la littérature contemporaine d'un pays à travers évidemment ses auteurs majeurs, mais aussi ces jeunes auteurs, parce que la Comédie du Livre permet aussi ça, découvrir les jeunes, les futurs talents de demain et les futurs auteurs. Futures plumes. Voilà, les futures plumes. 1er 2-3 juin prochain 2012, réservez votre rendez-vous pour la Comédie du Livre, c'est à Montpellier. Réservez votre première des 7 rencontres littéraires, c'est jeudi, salle Pétrarque, 18h30 et c'est gratuit. Merci beaucoup.